Bonjour, aujourd'hui je te propose une nouvelle vidéo sur la division. Première précision, on va parler de division euclidienne. En effet, on va parler que de nombres entiers et du coup, on ne va pas parler de nombres décimaux. La division avec les nombres décimaux sera traitée dans une autre vidéo. Afin d'illustrer mes explications, je te propose un problème pratique. Comment diviser 472 par 3 ? Je vais te montrer plusieurs procédures possibles, en partant de la manipulation et en finissant par l'algorithme. Je vais commencer à faire concrètement cette division, c'est-à-dire que je vais prendre 472 perles et que je vais les partager en 3 parts équivalentes. J'aurais aussi pu, avec ces 472 perles, faire des groupes de 3, mais ça aurait été très long et fastidieux. Par contre, si j'avais choisi des nombres comme diviser 472 par 120, cette méthode aurait été nettement plus efficace. Quoi qu'il en soit, que je choisisse la méthode de partage ou la méthode de groupement, les deux résultats vont être les mêmes. Je te renvoie à ma première vidéo sur la division. Bon, j'y vais. Ici, j'ai 100 perles, c'est-à-dire 10 dizaines. Ici aussi, ici aussi, ici aussi. Donc 4 centaines. Des paquets de 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 dizaines et 2 unités. L'objectif est de partager ça en 3 parties égales. Donc de diviser par 3. Je vais commencer par les gros paquets. Je peux distribuer 1, 2 et un troisième paquet à chacun. Donc, la dernière centaine, je ne peux rien en faire. Donc, je vais être obligée de la partager en dizaines. Donc, 10 dizaines. Mes 10 dizaines plus mes 7 dizaines, j'ai donc 17 dizaines. 17 dizaines à répartir en 3 parts égales, ça veut dire que je peux mettre 5 dizaines à chaque part. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et il va me rester 2 dizaines que je ne peux pas répartir. Je vais donc les casser en unités. Donc je me retrouve avec 22 unités que je vais répartir en 3 aussi. Donc 22 unités en 3, ça me fait 7 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et il me reste une unité toute seule. Donc, diviser 472 en 3. Cela donne 157 reste 1. Maintenant qu'on a vu comment résoudre concrètement ce problème, je te propose d'écrire des calculs. L'algorithme que je vais te proposer est plus ou moins basé sur ce qu'on vient de voir. Je commence par écrire 472 divisé par 3. Mais je vais tracer des traits pour bien séparer les nombres. Et je mettrai les résultats au-dessous du 3 et les calculs qui seront nécessaires à la résolution de mon problème en dessous du 472. Ceci n'est qu'une question d'écriture et de clarté pour simplifier les choses. En regardant le nombre 472, je vois qu'il y a 4 centaines et qu'avec 4 centaines, je vais pouvoir distribuer une centaine à chacune des 3 parts. Ainsi, j'écris le 100 sous le 3 et du coup, je vais enlever 300 à 472 parce que j'aurai distribué 100 à chaque part. Du coup, il va me rester 172.
Je vois ensuite que je peux distribuer par exemple encore 20 à chacune des parts, ce qui va faire 60 en moins. Il me reste alors 112 et là je peux encore distribuer 30 par part, ce qui va faire 90 en moins. Et il restera finalement 22. Et de ces 22, je peux encore distribuer 7 à chacune des 3 parts, ce qui va faire 21 en moins et il restera 1. Finalement, pour trouver le nombre dans chaque part, je n'ai plus qu'à additionner ce que j'ai mis dans chacune des parts, soit 100 plus 20 plus 30 plus 7, ce qui nous donne 157. Donc le résultat final, 472 divisé par 3 donne 157, reste 1. L'avantage de cette procédure est de limiter les erreurs dues à la mauvaise maîtrise des livrets. Mais par contre, elle peut être longue et fastidieuse. Et surtout, elle n'a pas beaucoup d'avenir parce qu'en effet, elle est possible qu'avec des nombres entiers et du coup avec les nombres décimaux, ça ne sera pas possible de l'utiliser. Dans ma prochaine vidéo, je te montrerai 2 autres procédures. Mais pour l'heure, je te propose de tester cet algorithme, c'est-à-dire la méthode de calcul qu'on vient de voir, pour trouver les résultats des divisions suivantes. 873 divisé par 6, 2958 divisé par 7 et 2740 divisé par 9. Je te donnerai les solutions de ces calculs dans ma prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile et je te dis à bientôt.